Un virus voleur de crypto-monnaies est en train de se propager à travers YouTube. On va voir ce qu'il en est, on va voir comment l'éviter. C'est le Cointelegraph qui nous apprend ce matin qu'un malware, donc c'est un virus, qui cible les crypto-monnaies Zcash et Ethereum à travers différents wallets. C'est un virus qui va accéder à toutes vos données de vos extensions, qui va aussi lire toutes vos données de connexion et lire vos échanges. C'est l'agence de cybersécurité Cyble qui l'a révélé dans un post du 30 juin et qui avertit de cette menace émergente. Ce virus donc cible des crypto-wallets comme Armory, Bitcoin, Jaxx, Exodus, Electrum ou encore Atomic Wallet. Il y a de nombreux crypto-wallets qui peuvent être touchés, notamment la plupart des crypto-wallets qui supportent Zcash et Ether. Cette compagnie donc annonce que ce virus il est propagé à travers YouTube, à travers des vidéos d'éducation de mining dont l'objectif est d'avoir des bitcoins gratuits. C'est des chaînes YouTube qui vont vous expliquer comment miner des crypto-monnaies, comment miner du bitcoin et qui vont vous inciter à cliquer sur un lien pour ensuite télécharger un logiciel qui, une fois téléchargé, va pénétrer votre ordinateur et va vous siphonner vos wallets de crypto-monnaies. Donc faites très attention à ces offres de Bitcoin gratuits, faites attention surtout aux logiciels que vous installez sur votre ordinateur. Pensez à aller depuis l'Apple Store ou depuis le Windows Store. Évitez, si vous avez des wallets, si vous avez des crypto-monnaies, notamment à travers des MetaMask, si vous avez des données sensibles sur votre ordinateur, évitez de télécharger des logiciels que vous allez trouver directement depuis Google, passez directement par les stores officiels en fonction de votre système d'exploitation. Et méfiez-vous de ces offres de crypto-monnaies offertes. Vous n'allez pas miner du Bitcoin directement depuis votre ordinateur, il faut des cartes graphiques, il faut des ASIC. Donc renseignez-vous un petit peu dessus, franchement faites très attention à ces logiciels. Il suffit d'installer un seul logiciel pour vraiment ruiner votre vie, parce que vous pouvez perdre des sommes énormes, votre boîte mail peut être à la fois piratée, on peut ensuite réinitialiser un petit peu tous les mots de passe de tous vos comptes, et maintenant tout passe par internet, donc faites vraiment très attention à ce que vous téléchargez sur votre ordinateur, et faites attention à ce que vous voyez sur YouTube, parce qu'il est tout à fait possible que ces pirates utilisent d'autres moyens pour vous dérober vos crypto-monnaies. Donc pensez à partager cette vidéo un maximum pour éviter que ce genre de logiciel se développe et pour qu'il y ait le moins de victimes possible. On a KuCoin qui est en train d'affronter des rumeurs, c'est le journal du Bitcoin qui nous l'annonce. On a énormément de rumeurs qui sont répandues sur Twitter depuis quelques semaines, des rumeurs d'insolvabilité, des rumeurs de faillite de la part de plateformes centralisées la plupart du temps. On ne sait pas très bien d'où viennent ces rumeurs. Parfois, ce sont des comptes Twitter qui ont très peu posté, ou qui postent parfois des publications un petit peu incohérentes, et qui tout d'un coup sortent des enquêtes très approfondies sur certaines plateformes, ou parfois sur certaines crypto-monnaies pour propager la peur. Donc d'où ça vient? Est-ce que ça vient peut-être de certaines entreprises qui essaieraient de fragiliser d'autres pour les racheter beaucoup moins cher, ou alors peut-être de la finance traditionnelle aussi, qui fait énormément d'argent en shortant certaines crypto-monnaies. En tout cas, on a énormément de peur actuellement sur les marchés, notamment cette rumeur selon laquelle KuCoin pourrait interrompre les retraits de ses clients. Rumeur qui a été démentie par l'entreprise. KuCoin, c'est un échangeur centralisé quand même assez solide, qui pèse plus de 10 milliards de dollars, donc c'est pas une petite rumeur qui va fragiliser KuCoin. Par contre, si on a des entreprises qui souhaitaient acheter par exemple KuCoin récemment, il est vrai qu'une telle rumeur, ça peut permettre de faire baisser la valorisation de KuCoin, et on a de nombreuses entreprises qui ont succombé à ces rumeurs et d'autres qui sont en train d'en profiter. On a Binance qui est en train de faire ses emplettes, on a aussi FTX qui rachète beaucoup d'entreprises en difficulté, donc ça profite aux entreprises qui sont les mieux gérées, aux entreprises les plus puissantes. Une entreprise en faillite, là c'est officiel, ce n'est pas une rumeur, c'est Voyager Digital, c'est une entreprise de lending qui permet de gagner de l'argent en prêtant ses crypto-monnaies, qui vient de se déclarer officiellement en faillite aux États-Unis. Il faut savoir que c'était une entreprise qui était PSAN, c'est-à-dire qu'elle était enregistrée en tant que prestataire de services d'actifs numériques en France. Donc il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une entreprise a le label PSAN qu'elle ne peut pas faire faillite. Par contre, elle est régulée aux États-Unis, régulée en France, donc ses clients pourront être dédommagés. Ça va prendre du temps forcément, mais ce qui est bien avec ce genre d'entreprise régulée, c'est qu'une fois qu'elles font faillite, la plupart du temps,
il y a compensation des clients. La bonne nouvelle du jour, c'est l'Italie qui crée un fonds de 45 millions d'euros pour les projets blockchain, IA et IoT. Donc c'est super, on voit qu'on a des États qui commencent à financer le Web3. On avait notamment une interview de la Banque publique d'investissement dans The Big Whale qui annonçait qu'il était temps pour les États d'investir dans le Web3. C'est bien ce qui se passe en Italie, 45 millions, c'est vraiment des sommes très faible, surtout au niveau d'un État. À titre de comparaison, on a Binance qui a investi 1 milliard de dollars rien que sur sa blockchain pour développer des applications. Donc vous voyez en comparaison, 45 millions de la part de l'Italie, c'est pas énorme, mais ça va dans le bon sens. On fait des fonds d'investissement pour financer des nouveaux projets, pour financer l'avenir de l'économie. C'est plaisant qu'on ait quand même des initiatives comme celle-ci. On n'est pas forcément obligé de réguler en mettant des taxes en Europe. On n'est pas obligé d'ajouter de la bureaucratie. On peut aussi investir avec de l'argent public pour accélérer le développement et la croissance des nouvelles technologies. Donc, très bonne nouvelle de la part de l'Italie. Le Crypto Fear and Greed Index, on est à 18, on redescend légèrement, hier on était à 19, mais on n'est pas loin de quitter l'extrême peur, ça va un petit peu mieux. Peut-être le début de l'été, mais surtout cette consolidation latérale qu'on va voir par la suite, notamment à 20 000 sur le Bitcoin et à 1000 sur Ethereum. Sur 24 heures, on a plus 3,9 sur le Bitcoin, plus 4,7 sur Ethereum, BNB plus 6% en 24 heures. Sur 7 jours, on est quand même sur une hausse de 4,8%. XRP, plus 2,8, Cardano 2,4, Solana, belle hausse de 8,2% et Dogecoin, plus 1,9%. Graphiquement, je vous l'ai dit, on est toujours en phase de consolidation latérale autour des 20 000 dollars sur Bitcoin. Il est tout à fait possible qu'il se comporte comme début mai. On avait touché le 9 mai les 30 000 dollars et on avait attendu jusqu'au 9 juin pour ensuite avoir une direction très impulsive et toucher en quelques jours le support suivant qui était au niveau des 20 000 dollars. Là, sur les marchés, que ce soit sur les actions ou sur les crypto-monnaies, donc sur les actifs risqués, on est en train d'attendre les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui vont sortir mercredi prochain. Il faut savoir qu'ensuite, le Bitcoin va sûrement se choisir une direction. Donc si les chiffres de l'inflation sont plutôt positifs, si l'inflation diminue, il est tout à fait possible qu'on revienne en quelques jours sur les 30 000 dollars. Sinon, le niveau en dessous sur le Bitcoin, c'est les 14 000 dollars qui correspondaient à ce point haut qu'on avait atteint le 17 juin 2019. Ether, c'est pareil, consolidation latérale. Au-dessus de ces 1000 dollars, pour l'instant, on joue avec les 1000 dollars, on est à 1134. Donc on va attendre mercredi prochain. Il est tout à fait possible qu'on attende encore une semaine. Moi, c'est mon scénario. Encore une semaine de consolidation latérale pour ensuite choisir si on remonte sur les 1500 dollars qui correspondent à l'ancien point haut de janvier 2018 ou si on retombe un peu plus bas, c'est le niveau des 500 dollars qui est ici, qui était ce point haut du 31 août 2020. Du côté du NFT, sur 7 jours, on est sur une légère correction haussière, on est toujours dans le froid sur les NFT. Sur les 24 dernières heures, légère petite baisse, ça peine à reprendre tant qu'on n'aura pas repris de confiance sur les actifs risqués. Les actifs illiquides comme les NFT auront beaucoup de mal. Aujourd'hui, on a eu des stats concernant notamment l'indice PMI non manufacturier. Donc ça, c'est des indices de confiance des directeurs d'achat plutôt au-dessus donc des prévisions. Donc l'économie américaine est assez robuste. Oui, on va sûrement rentrer en récession. Par contre, les indicateurs sont loin d'être alarmants. Regardez notamment les nouvelles offres d'emploi qui sont plus hautes qu'espérées, en légère baisse que les offres précédentes. On est au plein emploi, on a quand même une confiance qui est relativement importante. Donc ce qu'on va attendre, clairement, ça va être la semaine prochaine, ce mercredi 13 juillet, c'est l'inflation pour le mois de juin, IPC, Core, l'indice des prix à la consommation. La dernière fois, on était à 0,6%. La prévision est à 0,5%, donc on table plutôt sur un ralentissement de l'inflation. C'est plutôt optimiste pour l'instant. À savoir que 0,6% en rythme mensuel, ça fait 7,2% annuel. C'est énorme en termes d'inflation. C'est un peu moins qu'en Europe. Si on a plutôt une inflation qui est confirmée à 0,5%, ce sera une nouvelle qui sera bien accueillie parce qu'on est plutôt en train de ralentir en termes d'inflation. Si on a en dessous, c'est encore mieux. Si on avait du 0,4 voire 0,3% d'inflation, ce serait inespéré. Par contre, si on est plutôt sur du 0,6, 0,7, que l'inflation est plus haute qu'espéré, ce serait très très négatif pour les actifs risqués, que ce soit pour les actions ou pour les crypto-monnaies. Donc ce chiffre du mercredi 13 juillet, il va vraiment être scruté par les marchés et c'est celui-ci qui va indiquer la tendance pour cet été. C'est aussi ce chiffre qui va déterminer la hausse des taux par la Banque centrale. Si on a une inflation qui est plus haute qu'annoncée, les taux vont être augmentés encore plus par la Banque centrale, sûrement de 75 points de base. Sinon, si on a une inflation assez faible, on aura quand même une hausse des taux
de la Banque centrale, mais elle ne sera que de 50 points de base. Donc ce chiffre de l'inflation, ça peut être soit une double bonne nouvelle, soit une double mauvaise nouvelle. Et attention aux mauvaises nouvelles, actuellement, il y a un énorme effet multiplicateur sur les mauvaises nouvelles, donc ça pourrait descendre très bas. Si les chiffres de l'inflation sont mauvais, s'ils sont bons, on pourrait avoir une petite reprise haussière à la fois sur le Bitcoin et sur les actions. Le VIX, on est toujours sur des niveaux haussiers, on est à 27. En Chine, on est en train de retaper sur ce niveau, petite journée baissière sur la session asiatique avec l'indice de Shanghai qui est à 14 730, moins 1,5% sur la séance. Le CAC, on est sur une petite reprise après hier, on a une belle petite correction hier, on est venu taper sur les 5800 hier sur le CAC, on se reprend légèrement, le DAX à plus 1,6%, et sur le S&P, on est clairement sur une phase de latéralisation, ça fait 5 séances, 1, 2, 3, 4, 5 séances qu'on ne fait rien, qu'on est sur ce niveau des 3822 qui correspondent à ce point bas du 20 mai 2022, c'est le début de l'été, on attend ces chiffres de l'inflation, donc voilà, quasiment une semaine sans avoir bougé de ces 3800 points sur le S&P. Voilà pour ce point de marché du mercredi 6 juillet, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un like si c'est le cas, pensez aussi à vous abonner et à télécharger le guide pour investir en période de crise, c'est une formation qui vaut normalement 199 €, je vous l'offre, vous avez des liens juste en dessous de cette vidéo en description et en commentaire, et moi je vous dis à demain pour un prochain point de marché.